Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous reconnaissons ta présence et ta seigneurie au milieu de nous. Tu n'es pas ici comme l'un d'entre nous. Tu es ici comme notre Seigneur, notre seul Sauveur, notre Roi, notre Dieu, celui que nous adorons, celui pour qui nous sommes là, celui pour qui nous vivons. Tu n'es pas comme l'un d'entre nous. Tu es la raison d'être de ces moments. Tu es le sujet de ce culte. C'est toi, Jésus. Et c'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Et nous avons les cœurs disposés pour entendre ta voix. Car rien de mauvais, rien de léger, rien de vain, d'inutile ne sort de ta bouche. Chacune de tes paroles est esprit et vie. Et c'est ce que nous sommes venus entendre. C'est ce que nous sommes venus recevoir. Que ta parole exerce son ministère vital dans nos esprits et dans tout notre être. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous édifie, qu'elle nous construise, qu'elle nous interpelle et qu'elle nous instruise, qu'elle nous remplisse par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bienvenue dans sa présence. C'est le mois de mars, n'est-ce pas? C'est le premier dimanche du mois de mars. Et au nom de Jésus, sous l'autorité de son serviteur, le Papa Mamadou Karambiri, nous déclarons que ce mois est le mois de la grande foi par la soumission et l'autorité. Le mois de mars est le mois de la manifestation de la grande foi par la soumission et l'autorité. C'est ce que nous allons voir durant tout ce mois. Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10. Matthieu 8, 8 à 10. Nous pouvons commencer au verset 5. Matthieu 8, 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé quoi? Une aussi grande foi. » Que le Seigneur trouve une aussi grande foi en ce lieu ce matin. Alléluia. Dans ce grand thème, ce matin, nous allons parler du secret de la grande foi. Le secret de la grande foi. Ce secret se trouve dans la déclaration
du centenier, c'est-à-dire c'est un officier qui est chargé de diriger une équipe de 100 soldats, une centaine de soldats, centenier, 100 centaines. Et il dit une parole simple pour un militaire, quelque chose d'évident pour un militaire, que le Seigneur apprécie énormément. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il ne dit pas beaucoup de choses, n'est-ce pas? Est-ce qu'il dit beaucoup de choses? Un mot, va, et l'autre fait quoi? Il va. Quand il dit, viens, et il fait quoi? Et voyez la relation qu'il fait entre l'autorité qui s'exerce dans le milieu militaire et l'autorité qu'il voit le Seigneur manifester. Jésus est prêt à aller pour guérir son serviteur. Mais il dit, je ne suis pas, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement quoi? Parfois on dit, dis seulement une parole, n'est-ce pas? Seigneur, je ne suis pas digne, non, mais dis seulement une parole. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dis seulement un mot de ta part suffit. Alléluia. Un mot, hein? C'est quoi un mot? C'est quoi un mot? C'est quoi une phrase? C'est quoi un paragraphe? Merci, professeur de français. Je ne suis pas un prof de français. Un mot. Par exemple, si tu as affaire à un malade et que tu lui dis « Sois guéri », ce n'est plus un mot. N'est-ce pas? Si tu dis à un paralytique que cela t'arrive au nom de Jésus, « Lève-toi, prends ton lit et marche », ce n'est plus un mot. Il ne demande pas une phrase. Il demande un mot. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de dire aux soldats qui sont sous ses ordres un mot. Va, viens, debout, assis. Garde à vous, ça devient une phrase. N'est-ce pas? Debout, assis. Va, viens. Et c'est ce qu'il attend du Seigneur. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le Seigneur, lisons le verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut comment? Jésus fut comment? Jésus ne réagit pas simplement ou froidement ou naturellement en lui disant « Oui, tu as une grande foi ». Non, Jésus est étonné. Vous m'entendez? Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cela veut dire qu'il a toujours cherché ça en Israël. Et il ne l'a malheureusement pas trouvé en Israël. Ce matin, le Seigneur cherche la même chose au milieu de nous. Va-t-il le trouver? Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus s'est étonné ailleurs, dans Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient comment? Étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il a quand même guéri quelques malades, n'est-ce pas? Par l'imposition des mains. Verset 6, et il
s'étonnaient de leur incrédulité. Il y avait l'incrédulité en Israël. Mais l'incrédulité qu'il a vue à Nazareth était étonnante. Parmi les siens, Jésus a été étonné de leur incrédulité. Et dans Matthieu 8, nous voyons Jésus être étonné de la grande foi qu'il voit chez un païen, un non-juif, un centenier romain. Je préfère que le Seigneur s'étonne de ma grande foi plutôt qu'il s'étonne de l'incrédulité en moi. Je préfère qu'il s'étonne de ma grande foi. Mais vous voyez ici en Marc chapitre 6, verset 5, pour contourner cette atmosphère d'incrédulité, vous devez savoir que l'incrédulité réjaillit sur l'atmosphère. La foi ou l'incrédulité peuvent affecter l'atmosphère. Quand vous êtes dans un milieu où il y a plein de foi, l'œuvre de l'esprit est plus facile. Et là où il y a l'incrédulité, c'est difficile. Parfois même pour prêcher, c'est comme un combat. Tu as beau aligner les phrases, expliquer correctement les choses, mais tu ne sens que ça ne passe pas. Parce que l'incrédulité ou la foi, c'est comme une odeur dans le domaine de l'esprit. On peut le sentir quand on a le discernement. Pour contourner cette atmosphère d'incrédulité à Nazareth, le Seigneur a pratiqué l'imposition des mains. Il a pu obtenir quelques guérisons grâce à l'imposition des mains. Il a fallu qu'il en vienne à toucher quelques personnes. Lisons Marc chapitre 5, versets 22 à 23. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, fais quoi? Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Viens, impose-lui les mains, viens, touche-la afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Touche-la, Seigneur. Viens la toucher. Là où nous sommes, elle n'est pas là. Faisons le voyage ensemble jusqu'au lieu où elle est couchée afin que tu lui imposes les mains et qu'elle soit guérie. Le centenier n'avait pas besoin de ça. Revenons dans Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Juste avant que le centenier n'aborde le Seigneur, Jésus a guéri le lépreux en le touchant, n'est-ce pas? Et après avoir parlé avec le centenier, verset 14, Matthieu 8, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il toucha encore la belle-mère de Pierre. Le centenier n'avait pas besoin de ça. Il avait juste besoin d'un mot de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ce matin, en méditant, je me suis rendu compte que le standard de foi dans lequel le Seigneur veut que nous vivions est le standard de la grande foi. Amen. Alléluia. Ne vous dites pas que la grande foi, c'est un niveau que tu dois atteindre plus tard quand tu vas devenir archibishop. Le standard de foi avec lequel le Seigneur veut que nous vivions, le niveau de foi dans lequel il attend que nous vivions au quotidien, parce qu'il a dit que mon juste vivra par la foi, et
le niveau de foi dans lequel il veut que nous vivions au quotidien, c'est le niveau de la grande foi. Pourquoi? Parce que tous les jours, le Seigneur veut que nous nous attendions à un mot de sa part pour atteindre les réponses et les solutions qui sont déjà disponibles en Christ. Amen. Amen. Alléluia. En fait, Dieu résout les problèmes comment? Par la parole de sa bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La méthode normale, ordinaire, permanente par laquelle Dieu résout les problèmes, c'est par la parole de sa bouche. Amen. Alléluia. L'imposition des mains est quelque chose de puissant, nous allons le voir durant ce mois. C'est quelque chose d'important. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Tous les jours, il veut voir en nous cette disposition de cœur qui attend un mot de sa part face aux besoins et aux situations de la vie. Parce que Dieu résout les problèmes par la parole de sa bouche. C'est là où il nous attend, au niveau de la foi de ce centenier. Sinon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? N'est-ce pas que vous êtes venu entendre la parole de Dieu? N'est-ce pas? La grande foi devrait devenir notre niveau de foi permanent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Ne regardez pas la grande foi comme un niveau de foi qui est très très élevé et qui est inaccessible. C'est quelque chose qui est à notre portée à chaque instant. Comment? Par le moyen que le centenier nous révèle. Quel est ce moyen? Quel est le secret de la grande foi? Qu'est-ce que le centenier dit au Seigneur? Qu'est-ce qu'il a emmené à dire au Seigneur que tu n'as pas besoin de te déplacer? Il te suffit d'un mot. Il te suffit d'un mot pour que mon serviteur soit guéri. Il ajoute car. Ça explique pourquoi il raisonnait comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit car moi qui suis soumis à qui? Affiche ça. Moi qui suis soumis à un seul, plusieurs, et j'ai quoi? Un seul. Tout est là. Aussi simple que cela paraît, c'est ça qui émerveille le Seigneur. J'aime la version en anglais qui dit que le Seigneur a été émerveillé de sa grande foi. Émerveillé, ce n'est pas simplement étonné, émerveillé. Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai quoi? Des soldats sous mes ordres. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et la question que j'aime vous poser le plus souvent, c'est la question que le Saint-Esprit me pose constamment quand j'ai la parole sous mes yeux. Qu'est-ce que tu as entendu? Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Qu'est-ce que tu as entendu? Au-delà de ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as entendu? Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Commençons par la fin de la phrase. J'ai des soldats sous mes ordres. Il dit, Seigneur, aide-moi. Il dit, je suis, n'est-ce pas?
et puis j'ai. On va aller doucement comme ça. Je suis, regardez dans cette phrase, il y a je suis, et dans la même phrase, il y a j'ai. D'accord? Vous avez vu ça? Je suis. Et puis j'ai. Je suis précède j'ai. Être précède le fait d'avoir. Une autorité, ce n'est pas d'abord une personne qui dirige les gens. L'autorité ne commence pas quand tu diriges les gens. On ne mesure pas l'autorité d'une personne par le nombre de soldats qu'il dirige. Vous m'entendez? Regardez le conseil que Jéthro donne à Moïse. Il dit, pour bien organiser le peuple, d'accord, tu dois avoir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Et tu organises le peuple comme ça. Par exemple, celui qui a 1000 personnes sous son autorité et qui travaille sous l'autorité de Moïse, qui est le plus grand. Lui, il a 1000 soldats, mais il est le seul soldat sous l'autorité de Moïse. Qui est le plus grand? Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. C'est tellement précieux ce passage. Alors il dit, je suis soumis. D'accord? Je suis soumis à des supérieurs. Et il ne dit pas, je donne des ordres. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. Il y a des soldats qui sont à ma disposition. Ok? Grâce à mon attitude de soumission à des supérieurs. Jusque-là, rien ne s'est passé. Hein? Il ne dit pas qu'il a donné des ordres. Il va les donner après. L'autorité se voit dans ce qu'il dit. Je dis Alain, va, et il va. Mais avant ça, il constate qu'il y a des soldats sous ses ordres. Donc, à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à des supérieurs. Pas qu'il est en train d'agir encore, mais son attitude de soumission envers les supérieurs détermine la disposition des soldats qui sont sous ses ordres. Vous entendez ça? C'est d'abord une question d'attitude. Notre attitude génère les dispositions de ceux qui sont autour de nous. Notre attitude envers ceux qui nous envoient génère des bonnes dispositions envers ceux qui sont avec nous, avant même qu'on les envoie. Il est en train de dire, je suis un chef de 100 parce que j'ai des supérieurs auxquels je suis soumis. Mon autorité sur mon équipe dépend de ma soumission envers mes supérieurs. Vous m'entendez? Et pour qu'il y ait l'équilibre à chaque étage, nous devons savoir que celui qui n'est soumis à personne ne peut pas avoir une réelle autorité
sur les autres. Dans ma position ici, avant de prêcher ce message, le plus important pour moi, ce n'est pas d'abord de vous dire, d'être prêt à exécuter. Le plus important pour moi, c'est est-ce qu'il y a déjà des supérieurs au-dessus de moi? Et quelle est l'attitude que j'ai envers eux? Parce que s'il n'y a pas ça, l'autorité que je pourrais avoir est une autorité artificielle. C'est une fausse autorité. Est-ce que vous savez que les gens peuvent vous obéir, entre guillemets, pour d'autres raisons? Ils ont des intérêts bizarres. Et tu vas te frapper la poitrine en te disant « Oui, je suis un boss ». Tu ne sais pas ce que les gens cherchent. Quand ils auront atteint ça, ils vont te mettre de côté. Et aujourd'hui, on entend des pères, des chefs, des pasteurs qui commencent par dire « Soyez obéissants ». Oui, c'est vrai. Mais à qui es-tu soumis? Parce que notre attitude enseigne beaucoup plus que nos paroles. C'est notre attitude qui crée les bonnes dispositions de ceux qui sont autour de nous. L'autorité fonctionne comme ça. Vous m'entendez? La soumission d'abord, avant l'autorité. Dites avec moi, la soumission d'abord, avant l'autorité. À chaque fois que tu es en situation de donner des ordres, avant d'ouvrir ta bouche, vérifie ton attitude envers ceux qui t'ont envoyé. Et Jésus appelle ça un acte de foi, une grande foi. Le secret qui libère notre foi pour la positionner au niveau de la grande foi, c'est simplement ça, la soumission qui donne l'autorité, la soumission qui confère l'autorité, la soumission qui confère l'autorité. Quelqu'un veut avoir plus d'autorité spirituelle? Quelqu'un veut avoir plus d'autorité spirituelle? La solution, ce n'est pas d'abord la prière. Il y a des principes. Vous m'entendez? Il y a des principes. Il y a des principes. Maintenant, je prie, je pratique la prière dans tous les domaines où j'ai des difficultés pour vivre un principe que le Seigneur a révélé. C'est là où je vais chercher la face de Dieu pour voir, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'empêche? La prière, elle sert à cela. Mais ce n'est pas la prière par elle-même qui confère de l'autorité. Alléluia. Alléluia. En lisant attentivement ce passage, nous nous rendons compte que ce centenier a dû observer Jésus, ou bien il a dû entendre parler de lui, et il a analysé son fonctionnement pour en arriver à la conclusion que Jésus pratiquait ce que lui pratiquait dans l'armée. De telle sorte qu'il s'est dit, si ce principe marche sur le plan militaire, dans le domaine naturel, ce principe marchera sur le plan militaire dans le domaine spirituel. Il regarde Jésus comme un grand général spirituel, comme un grand commandant spirituel. Et il dit, mais entre nous, parlons le même langage. Mais les civils ont besoin que Jésus se déplace et qu'il aille toucher. Ce sont les civils spirituels. Es-tu un civil spirituel?
Ce sont les civils. Même le chef de la synagogue, le pasteur de l'église du village était un civil spirituel. Il n'avait pas conscience du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Mais dans sa grande miséricorde, Jésus est allé. Il a touché. Il dit au chef, crois seulement. Cela veut dire quoi? L'homme avait la foi, n'est-ce pas? Il avait la foi. Mais il n'avait pas la grande foi. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La première fois où je me suis entraîné dans des cas très, très, très difficiles, dans les choses de l'esprit, notamment dans la délivrance, j'étais un enfant dans les choses de Dieu. Nous avons eu une cousine à la maison qui, nous ne le savions pas, qui était très avancée dans l'armée diabolique. Une jeune fille, mignonne. Ça ne se voit pas sur le visage. Quand elle est venue à la maison, l'obscurité est entrée dans la maison. Les problèmes sont entrés dans la maison. On pouvait soupçonner tout le monde sauf elle, tellement elle était mignonne et apparemment innocente. Mais les femmes ont le flair. Ma mère m'a appelé un jour. Elle me dit, j'ai remarqué que partout où elle reste, il y a une catastrophe. Si elle reste longtemps au salon, il y a un appareil qui se gâte. Ça, c'est par observation. Maman a observé. Alors, elle a commencé à éviter qu'elle reste longtemps dans une pièce. Je ne comprenais pas. Et nous avions une boutique. Je vous dis ce que j'ai vécu, d'accord? Je n'ai pas lu ça dans un livre. J'ai vécu. Nous avions une boutique. Quand la petite vient s'asseoir là-bas, personne ne vient acheter. Personne. Et c'était la plus libre de nous tous. Donc, elle passait le plus de temps que nous tous parce que pendant les grandes vacances, on se relayait pour vendre. Quand on lui donne 2 heures, parce qu'il y avait un cahier, quand tu vends quelque chose, tu notes. Dans sa tranche horaire, 0. Et maman m'a dit, observe. Il lui a dit, quitte. Maman, mon tour n'est pas encore fini. Il dit, c'est pas grave. Je n'ai rien à faire. Dès que maman s'assoit, les gens commencent à venir. Et maman m'a dit, observe. Elle lui a dit, viens me tenir compagnie. Personne. Et nous, on était des croyants, hein, mais des civils. Je vous assure, on était des vrais civils. On avait la foi. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de compartiments dans les choses spirituelles. Les choses qui touchent le combat, il faut revêtir l'armure. Mais ce n'est pas comme on l'enseigne aujourd'hui là. Hein? Papa nous a bien enseigné ça, il nous enseigne tous les jeudis. Donc je reviendrai vous expliquer ça. Le combat spirituel, comme on l'entend là, c'est une diversion du diable. Ça ne marche pas comme ça. Alors, j'ai dit à maman, je vais aller en retraite pour savoir quoi faire. Je suis allé prier et pendant que j'étais en retraite, un soir on m'appelle. Notre cousine est allée à l'église et elle est tombée. Manifestation diabolique d'une violence que j'ai rarement vue. Je vous ai déjà raconté ça ici. Une jeune fille de 14 ans, il faut 8 hommes pour la maîtriser. Quand elle fait ça, tout le monde est par terre. 48 heures de délivrance. Ils n'ont rien pu faire. Et voilà les frères qui sont venus la déposer chez nous. Mettez-vous à ma place. Un gamin spirituel. J'étais un gamin, je venais de commencer. Et dans la maison, le champion, c'était moi. Tout le monde maintenant me regardait. C'est toi qui priais le plus. C'est là où, en tâtonnant, j'ai été obligé moi-même de m'occuper de ce cas. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. C'est là où j'ai remis la parole de Dieu au centre. Et ça a changé ma vie chrétienne. C'est l'une des choses qui m'ont amené à être là aujourd'hui.
Je disais à Dieu, je suis qu'un simple frère. Les pasteurs n'ont pas pu faire. Dieu m'a dit, tais-toi, ouvre la Bible, utilise le nom de Jésus. C'est là où j'ai appris à me dire que si j'ai Jésus, rien ne peut me limiter. S'il n'y a pas un pasteur pour imposer les mains, je veux ouvrir la Bible. C'est ça la grande foi. S'il n'y a personne pour venir exercer le ministère, j'ai la parole de Dieu. C'est ça la grande foi. Et la grande foi ne vient pas avec le nombre d'années dans la vie chrétienne, car croyez-moi, avec le temps dans la vie chrétienne, on peut devenir un incrédule, un religieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc n'attends pas la fin de ce mois de mars pour parvenir au point de la grande foi. Elle est à ta disposition dès maintenant. Reçois-le dès maintenant. L'attitude. Et cet exploit, entre guillemets, parce que l'Église vit ces choses, interprète ça comme des exploits. Ce n'est pas un exploit. Chasser un démon n'est pas un exploit. C'est tellement normal à cause de l'autorité du nom de Jésus. Vous m'entendez? Ça fait que les responsables de l'Église ont commencé à me donner plus de considération. Et c'est là où je suis entré dans le cercle de serviteurs de Dieu. Ça m'a dégoûté. Que des querelles, des conflits. Ça m'a dégoûté. Il n'y avait pas de soumission. Quand je parle de soumission, c'est la soumission de cœur. Parce que là où vous êtes assis, vous ne pouvez pas voir ça. L'ordre est donné à l'église, nos responsables viennent faire des one-man show, mais quand tu entres dans le cœur de leurs relations, quel dégoût! Des jalousies, des conflits comme des païens. Mais quand ils viennent devant, l'onction agit. Et 80% d'entre eux, pour la plupart, ils ne sont même plus dans le ministère. Que l'onction agisse, ce n'est pas ça l'autorité. L'onction agit dans la vie de Samson pendant longtemps. Vous savez comment il a fini. Ce qui va nous garder dans la durée, c'est la soumission de cœur qui nous confère l'autorité spirituelle. Ce qui va faire qu'il y aura des soldats à ta disposition. À ta disposition d'abord, c'est ton attitude de cœur aux autorités. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et croyez-moi, il y a un certain niveau de soumission où sans la foi, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi la foi là-bas? Justement parce que cette attitude-là démontre un acte de foi extraordinaire. Ok? Ok. Bon, observons comment Jésus a pratiqué ça. Quels ont été les supérieurs auxquels Jésus a été soumis quand il était sur terre? Citez. Pardon? Ses parents naturels, donc Joseph et Marie. Qui d'autre? Jean qui? L'apôtre Jean? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et puis, vous avez commencé par la fin. D'abord le Père. D'abord le Père, mes amis. D'abord le Père. Vous savez, ça me tient beaucoup à cœur. Écoutez-moi. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas avoir une soumission authentique. Jamais. Jamais. Ne vous contentez jamais que l'on vous soit soumis si ces personnes ne sont pas soumises à Dieu. Parce que être soumis à Dieu, c'est la chose la plus difficile. Parce que lui, il lit dans le cœur.
D'accord? Il lit dans le cœur. On peut tromper un homme, pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. On dit par exemple dans le cadre du mariage qu'il ne faut pas épouser un non-chrétien. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que si tu épouses un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu, tu auras les mêmes problèmes. Qui n'est pas d'accord avec ce que je dis? Nous devons dépoussiérer le christianisme de la religion. Jésus n'a pas laissé de chrétiens. Le mot chrétien n'est jamais sorti de sa bouche. Il a laissé des disciples. Il n'a pas laissé de dénomination, il n'a pas créé une église locale. Il dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Car l'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il ne s'agit pas d'épouser un chrétien. Il s'agit d'épouser quelqu'un qui craint Dieu. Ça, c'est plus juste. D'accord? Mais c'est une parenthèse. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Jésus était soumis au Père. Avant d'être soumis à Joseph et à Marie, et d'être soumis à Jean-Baptiste. C'est un sujet très sérieux. Donc on ne va pas courir. Lisez Philippiens chapitre 2. Avant de s'incarner, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quand Marie et Joseph tenaient le bébé Jésus, Jésus venait de faire déjà le plus difficile dans l'éternité. Dans Luc chapitre 2, versets 49 à 51, on voit que Jésus leur était soumis, n'est-ce pas? Il leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Mais c'était quoi? Une conséquence, de sa soumission au Père. C'était une conséquence. Je n'accepte plus des frères ou des sœurs dans l'église qui disent « Mon parent a été dur, il a été méchant, il a été absent. Et à cause de cela, j'ai du mal avec l'autorité. » C'est faux, mon ami. C'est faux. Si tu crains Dieu, cette difficulté s'étiole. Elle s'étiole. C'est faux, absolument faux. Les pasteurs ne sont pas de psychologues. Nous ne faisons pas de la psychanalyse. Nous prêchons la parole de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Quand ils sont chrétiens, quand ils sont gentils, quand ils sont responsables, obéissez point barre. Parce que c'est la parole de Dieu. Si tu crains Dieu, tu le fais. D'où te vient la force? C'est ta soumission à Dieu. Ta soumission à la parole de Dieu. Elle te donne la force. Un jour, on a demandé à Jésus par quelle autorité il faisait ces choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Entre nous. Par quelle autorité Jésus faisait ces miracles? Hein? Par quelle autorité? Par l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc par l'autorité divine. C'est ce qu'il aurait dû répondre, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez,
je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent entre eux, ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas. Par quelle autorité? Pourquoi Jésus passe par Jean? Il savait qu'il devait reconnaître que le baptême de Jean venait du ciel. Donc vous voyez que Jean était un transit, n'est-ce pas? Pour parvenir à la source céleste. Source céleste, d'accord, mais comment ça s'est traduit sur la terre? Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Continue. Mais Jean s'y opposait, c'est Jean-Baptiste, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire quoi? Il a compris. Ils se sont compris les deux. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux. Pourquoi le Père a attendu ça? Pourquoi? Notre soumission doit d'abord être par rapport à Dieu. Maintenant, si l'on prétend, d'accord? Si l'on prétend qu'on est soumis à Dieu, l'autorité suprême, et qu'on a du mal avec les autorités inférieures, alors on n'est pas soumis à Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Regarde. Si tu es un lieutenant, ok. L'Église deviendra une armée au mois de mars. Un dimanche, je viendrai en tenue militaire. Pas besoin. Je l'ai déjà en esprit. Pas besoin. Tu es un lieutenant et au-dessus de toi, il y a un capitaine. Au-dessus du capitaine, il y a un colonel. Au-dessus du colonel, il y a un général. Ok? Et vous avez un lieutenant qui exécute toujours les ordres du capitaine. Mais qui ne sait pas que le capitaine est le relais de l'autorité du colonel, qui à son tour est le relais de l'autorité du général, jusqu'au chef d'état-major et le président de la République et la Constitution. Donc il y a une couche de supérieur large, n'est-ce pas, qui est incarnée pour le lieutenant par son capitaine. Vous comprenez ça? Et le chef d'état-major regarde le lieutenant comme un homme soumis à lui. Par quel moyen? Par le moyen de sa soumission au capitaine. Ok? Maintenant, le jour où le lieutenant se réveille, il se rend compte que tous les ordres venaient plutôt d'en haut. Et il se dit, j'ai plus besoin du capitaine. Je vais écouter simplement la haute hiérarchie. Il va se retrouver où? En cour martiale.
Vous entendez? Dieu matérialise son autorité sur la terre par plusieurs couches de supérieurs. Et c'est cela le secret qu'il nous a donné pour avoir l'opportunité de démontrer la grande foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici par exemple un enfant qui vient d'une famille qui n'est pas chrétienne. Ok. Et il entend l'évangile, il naît de nouveau, il reçoit le nom, la foi dans le nom de Jésus. Les démons lui seront soumis, n'est-ce pas? Parce que Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, réjouissez plutôt, vous plutôt, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voici l'enfant qui, étant né de nouveau, ayant son nom écrit dans le royaume des cieux, il commence à chasser des démons. Il manifeste la foi, n'est-ce pas? Il manifeste la foi. Ça, c'est déjà bien. Mais le Seigneur l'attend au niveau de la grande foi. Où est-ce que Dieu va l'éprouver? Pas envers les démons. Envers directement papa et maman qui ne sont pas encore en Christ. Envers le professeur à l'école qui est un musulman. Envers le patron au travail. Et voici comment on échoue. Parce qu'on a pris les choses de la foi, on les a rendues religieuses pour les confiner dans la vie de l'Église. Alors que c'est l'élément d'action dans tout ce qui touche à notre vie. La foi est un élément d'action dans tout ce qui concerne notre vie. Mon père n'a pas été exemplaire pour moi. Il ne connaissait pas Dieu. La première fois où je me suis assis avec mon père pour parler plus de 2 heures avec lui, j'avais 32 ans. J'ai reçu Jésus à l'âge de 7 ans. Ça a influencé ma vie, mais je ne connaissais pas bien la parole. Je suis entré en contact avec la parole à l'âge de 16 ans. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai décidé de me soumettre à mon Père par crainte du Seigneur. Et à partir de ce moment, il est devenu pire. Mais ça ne changeait rien pour moi. À cause du Seigneur. Aujourd'hui, il est dans la foi. J'ai conduit mon Père au salut par la grâce de Dieu. Et ça nous a beaucoup aidé. Et nous avons rattrapé le temps perdu. La foi est un élément d'action. Alléluia. Tu n'auras pas toujours quelqu'un qui viendra t'imposer les mains. Mais tu auras toujours la parole de Dieu avec toi. N'est-ce pas simple? N'est-ce pas simple? Nous aimons la simplicité ici. D'accord? D'accord? Tu aimes les choses sophistiquées, tu seras servi sur Internet après le culte. Mais pour l'instant, tu m'écoutes d'abord simplement. D'accord? Vous êtes servi sur Internet, ça c'est facile. Et comment est-ce que Satan tient le monde? Parce que Papa Karambiri appelle le principe luciférien. Nous n'allons pas le voir aujourd'hui. Il influence le monde à être insoumis comme il en a été lui-même. Tout simplement. Ce n'est pas très difficile. Il va te laisser avoir une pratique religieuse comme tu veux. Mais l'attitude d'insoumission au cœur, il va veiller à ce que tu le conserves. Alléluia. Alors, dans la portion d'aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Nous avons vu que Jésus était soumis au Père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il était soumis à Joseph et à Marie. Et il était soumis à Jean-Baptiste. N'est-ce pas?
Et plus tard, il a eu des disciples à sa disposition. Il n'a pas commencé là-bas. Il en avait combien de disciples? Et puis, sans compter les femmes. Lis attentivement la Bible. Tu vas voir que plus Jésus avançait, plus il captait un grand nombre de disciples. Il les captait. Il ne les cherchait pas. Il les captait. À chaque épreuve, face à un homme religieux, à chaque danger, quand il surmontait par sa soumission à Dieu, une grande différence se faisait. Et il avait même l'habitude de dire aux disciples de partir. Il leur donnait régulièrement la possibilité de s'en aller. Et c'est là où Pierre a dit, à qui d'autre ayons-nous encore? Toi seul as les paroles de la vie. Vous entendez? Il a quoi? Les paroles de la vie. Ce qui a maintenu Pierre aux côtés de Jésus, ce n'est pas l'onction. Vous m'entendez? J'aime l'onction du Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Mais l'onction, elle n'est pas très utile pour nous-mêmes. Elle n'est pas très utile pour notre vie. L'onction est un équipement pour le service. Vous m'entendez? Mais ce dont nous avons besoin pour la vie, c'est quoi? La parole et la foi. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous vous rendrez compte que certains qui avaient marché avec Jésus et qui avaient chassé des démons ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont dû l'abandonner. Je vous assure, ils ont dû l'abandonner. Mais ceux qui sont passés de l'onction à l'appréciation de la parole sont restés. Jésus captait les vrais disciples comme ça. Et c'est ce que nous voulons ici. Alléluia. Une assemblée d'hommes et de femmes de grande foi. Ô Seigneur, exauce-nous. Maintenant, après avoir montré la soumission de Jésus, si je ne vous montre pas les soldats qui étaient sous ses ordres, mon message ne sera pas complet. N'est-ce pas? Parce que le centenier dit deux choses, n'est-ce pas? Il dit, je suis soumis au supérieur, au pluriel. Je vous ai montré plusieurs couches de supérieur, n'est-ce pas? Mais il dit aussi que j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai des soldats à ma disposition. Je vais vous montrer juste deux séquences de soldats qui étaient à sa disposition. Marc chapitre 1. Alléluia. Le Seigneur te parle. Marc 1, verset 12 à 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Quand je vous dis que la soumission en elle-même doit être un acte de foi, c'est à cause des phrases comme celle-ci. Il y a des endroits où l'Esprit va vous pousser que vous n'aimerez pas naturellement, où vous n'aimerez pas être naturellement. Il n'y a que votre confiance en lui qui va vous faciliter la tâche. Verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes et... Vous avez vu les soldats? À sa disposition. Au bout de la chaîne. Au bout de la chaîne. Il y a d'abord une épreuve où l'Esprit conduit Jésus là où on n'aimerait pas aller naturellement. Ça, c'est l'épreuve, parce que Dieu ne tente personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il éprouve la confiance que l'homme a de lui. Jésus réussit. Après vient la tentation. Satan lui-même se présente. Vous connaissez la séquence dans Matthieu 4, Luc 4. Matthieu et Luc nous relatent 4 tentations, 4 propositions du diable
Et quand on lit ça, ça fait moins de 3 minutes. On a l'impression que Jésus a résisté à la tentation pendant 3 minutes. Gloire à Dieu pour l'évangile de Marc. Ça lui a pris 40 jours de propositions diaboliquement alléchantes. 40 jours, il a tenu bon. Quand il a validé ça, l'armée céleste est venue le servir. Dis, Maître, nous sommes à ta disposition. Dis seulement un mot. Qu'est-ce qu'un ange ne peut pas faire? Quand tu dis pain, eau, mangue, poisson, qu'est-ce qu'un ange ne peut pas faire? Et quand il descend de là, dans Jean chapitre 1, il dit à Nicodème, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et tu as cru, désormais tu verras les plus grandes choses, qui consistent en quoi? Au fait que les cieux seront ouverts. Pourquoi? Les anges de Dieu descendront ou monteront? Non, 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 non. Ils monteront et ils descendront. Parce qu'il y a une armée à ma disposition. Quand je parle, ils vont chercher ce qui est acquis dans les cieux. Ils emmènent ça sur la terre. Vous m'entendez? Un jour, un frère disait ça avec humour, mais il disait, il a un péché qu'il commet tout le temps, qu'il commettait tout le temps. Il pense même que l'ange qui devait le garder, tous les soirs, quand il rendait des comptes au chef, on lui disait, vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce gars. Changez-moi de fonction. Envoyez-moi surveiller quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Ce que notre soumission à Dieu, notre soumission au supérieur va générer. Une armée va se mettre à notre disposition. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la grande foi. Ça, c'est le secret de la grande foi. Le secret de la grande foi. Je sens ça souvent dans les aéroports. C'est des milieux bizarres. C'est là où j'expérimente beaucoup les manifestations angéliques. Un jour, j'étais à un poste d'une frontière et on ne voulait pas toucher à mon passeport. Alors que j'avais tout ce qu'il fallait. Comme d'habitude, quand ça arrive comme ça, j'appelle le QG. Je commence à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue, l'Esprit m'a dit, regarde. C'est drôle, quand l'Esprit te dit, regarde, tu sais où tu dois regarder, tu dois poser tes yeux. Donc j'ai regardé dans la pile de passeports qu'on devait poser pour qu'on nous serve. Chacun mettait un billet dedans. C'est un code. Et le monsieur qui est là, s'il ne voit pas un billet qui déborde un peu, il ne touche pas à ton passeport. Il prend l'autre. C'était le cas du mien. Et j'ai dit à l'Esprit, je fais quoi? Il ne m'a pas répondu. Je continue à prier en langue. Au fond, il y a une dame qui est sortie du fond du bureau. Elle a pris mon passeport. Elle a mis le cachet. Elle était visiblement supérieure au monsieur qui ne voulait pas toucher à mon passeport. Et puis elle est sortie. Je ne vous raconte pas des histoires. Elle m'a dit, suis-moi. Comme dans la Bible, quoi. Je l'ai suivi. On arrive à la première porte, comme dans la Bible. Elle a dit, laissez-le passer. Laissez-le passer. 3 portes, je suis. Et puis elle me dit, bienvenue, je ne vous dirai pas le pays. Bienvenue chez nous. Elle a cité le nom de la ville, Pasteur. J'étais déjà pasteur. J'ai rendu grâce à Dieu qui a exaucé ma prière. Je monte dans la voiture des gens qui m'avaient accueilli. L'Esprit me dit, ouvre ton passeport. Je regarde. C'était mon passeport d'étudiant. La profession n'était pas pasteur. Comment elle a su? C'était un ange. C'est maintenant qu'il y a pasteur dans mon passeport.
C'est maintenant. Et j'ai économisé mes dollars. Mais si tu es enclin à corrompre à la première difficulté, tu perds de l'argent aussi. C'est ce que tu dois savoir. Enclin à corrompre. Il y a des milieux où même les chrétiens ne se posent plus la question. La corruption est devenue une norme et ceux qui doivent être le sel, non, ils gardent leur saveur, ils perdent de l'argent. Et allez les entendre prier pour que le pays change. Les anges même me disent, mais comment on va faire? Ce n'est pas une plaisanterie, hein, vous savez, non? On ne plaisante pas ici. Les anges disent, mais nous sommes à leur disposition. Mais on voit qu'ils sont en décalage par rapport au commandement suprême. Ils sont immobilisés. Immobilisés. Je ne conçois pas qu'un sorcier puisse faire quelque chose contre moi. Je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas qu'un démon puisse me résister. Je ne conçois pas ça. C'est sorti dans ma tête depuis longtemps. Et je n'étais pas pasteur. Par contre, quand parfois il y a des blocages, je fais comme les disciples. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Lisez l'Ancien Testament. Quand il jeûnait, il disait quoi? Il s'humiliait. Le jeûne n'est pas simplement une privation. La privation est la traduction naturelle d'une humiliation spirituelle. Ça veut dire qu'il y a un défaut de soumission quelque part. Et on veut rétablir ça par le jeûne. Mais quand on sort de là, ce n'est pas l'autorité du jeûne qui chasse le démon. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En jeûnant, ils chasseront les démons. En jeûnant. Dans le nom de Jésus. Mais s'il y a un défaut de soumission au nom souverain, c'est là où on peut être faible. Et le jeûne et la prière deviennent utiles comme outil de restauration de cette attitude intérieure de soumission. Afin que nous parvenions dans la grande foi pour manifester l'autorité irrésistible de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Nous allons chanter ce cantique qui va nous aider. Et pour aujourd'hui, nous allons simplement demander au Seigneur de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être pleinement soumis. Alléluia. Oh, alléluia. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Commence à parler au Seigneur avec tes propres mots. Alléluia. Le voici, Père. Le voici, Père. Nous nous tenons devant toi. Toi qui connais nos cœurs. Toi qui lis nos pensées. Nous nous tenons devant toi. Nous nous tenons devant toi. À genoux de Nous nous tenons devant toi. je te soumets tout. Je te soumets tout. Alléluia. Me voici Alléluia. à genoux devant toi. Je te soumets tout. Ne passe pas à côté de cet instant précieux. Je te soumets tout. Je me soumets. Je me soumets. Pour mieux te connaître, Seigneur. Pour mieux te connaître, Seigneur.
Je me soumets. Je me soumets. Mieux te connaître, Seigneur. Mieux te connaître, Seigneur. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Je me soumets. Pour te connaître, Seigneur. Pour mieux te connaître, Seigneur. Je me soumets. Je me soumets. Pour mieux te connaître, Seigneur. Pour mieux te connaître, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me dit de nous dire ce matin, je vais vous révéler beaucoup de choses durant ce mois. Mais commencez par les choses les plus évidentes. Toutes les désobéissances, les insoumissions qui sont évidentes, ne les surmontez pas. Avant de creuser plus loin, commencez par les choses extérieures, les choses les plus évidentes que tu connais toi-même. Dépose-les ce matin et répands-toi et demande la grâce de Dieu afin qu'il te donne un dégoût réel de ces habitudes et de ces choses qui reviennent que tu sais être mauvaises. Dieu va nous emmener plus loin, plus tard. Mais aujourd'hui est un rendez-vous. Il dit, mes enfants, balayez la cour extérieure de votre maison. Commencez par nettoyer le parvis. Commencez par nettoyer le parvis. Tu sais ce à quoi tu dois renoncer. Tu sais ce que tu dois abandonner. Prends la décision ce matin. Il nous tend sa main de grâce, sa main miséricordieuse pour nous aider. Son sang est à la disposition de quiconque se répand sincèrement. Son sang est à la disposition. Son sang est là, dans le parvis de ta vie. Son sang est là pour purifier. Son sang de grâce est là. Père, j'invoque maintenant la puissance de ton sang en ce lieu. J'invoque la puissance de ta grâce en ce lieu. J'invoque la puissance de ta miséricorde en ce lieu. Afin que nos vies, nos habitudes, nos actions soient purifiées avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin. Nous ne voulons pas de soumission artificielle. Nous voulons nous soumettre à toi d'abord, toi qui sais tout, à qui l'on ne peut rien cacher. Seigneur, que ta grâce, ton pardon soit accordé à ton peuple ce matin. Car nous avons fait longtemps dans la dimension de la foi simplement. Tu nous tends la main pour que nous accédions au niveau de la grande foi. Et c'est ce que je désire, c'est ce que je te demande pour nous tous. Que toute rébellion envers toi soit brisée. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous voulons nous soumettre à toi pour résister au malin. Nous voulons nous soumettre à toi. Tu as dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Que tout orgueil soit banni de nos cœurs. Oh, que toute tendance à la rébellion soit brisée maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, tu vois chacun d'entre nous. Que plus jamais personne parmi nous ne se trompe en pensant que tu ne vois pas. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Seigneur. Tu vois. Mais tes yeux sont pleins de grâce. Et je te remercie pour cela. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton sang. Je te remercie. Je te remercie, Père. Père, tu es plein de grâce, de bonté et de miséricorde. Mais tu es digne d'honneur parce que tu es notre Père. Si tu nous as demandé d'honorer nos parents, nous devons à plus forte raison t'honorer toi, que nous reconnaissons comme notre Père. Je t'en supplie ce matin, que ton esprit, l'esprit de crainte de l'Éternel, remplisse nos cœurs, afin que nous ayons une vie de disciples de Jésus, et que notre chrétienté soit authentique, qu'elle ne soit pas artificielle. Il n'y a aucune autorité dans une chrétienté artificielle. Il n'y a aucune autorité dans une chrétienté religieuse. C'est là notre aspiration et notre défi. C'est mon désir le plus profond. Surtout dans le pays où tu nous as placés. Aide-nous à faire la différence. À démontrer la qualité de ta vie. La suprématie du nom de Jésus. Seigneur, fais de nous de bons représentants de toi et donne la force à chaque personne en ce lieu de t'être soumis. Donne cette force à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Fais de nous un peuple qui a une grande foi. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Fais de nous un peuple qui a une grande foi. Et que cela concerne toute personne en ce lieu. Que personne ne s'exclue de cet appel que tu nous lances ce matin pour une vie au niveau de la grande foi. Que personne ne s'exclue, Seigneur. Tu as commencé à nous dire ce que nous devons faire pour cela. Aide-nous à le pratiquer. À le pratiquer pleinement.
Au nom de Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas pratiquer ce que tu as entendu, car l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Mais si tu acceptes ce matin Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit viendra en toi et te donnera la force d'être soumis au Père d'abord, et il corrigera le reste. Si tu es ici, mais que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève-toi rapidement où tu es, afin que tu reçoives la grâce avec nous d'entrer dans ce niveau de vie de grande foi. Tu peux commencer ta vie chrétienne directement dans la grande foi. C'est ton privilège ce matin. Mais il faut que tu deviennes le temple du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui se lèvent. Y en a-t-il d'autres? C'est une belle occasion qui t'est offerte. Elle ne revient peut-être pas toujours. Merci Père pour ton esprit qui touche les cœurs. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Vous qui vous êtes levés, dites avec moi cette prière. Dites-le audiblement, parce que c'est une confession de foi. Elle doit être distincte, audible pour vous-même, afin que le Saint-Esprit apporte le miracle instantané de la nouvelle naissance. Répétez ceci après moi. Ô Dieu, j'ai entendu ta voix ce matin et je te remercie de m'avoir appelé pour me sauver. Je te remercie d'avoir touché mon cœur et d'avoir décidé aujourd'hui de briser dans ma vie l'emprise de l'esprit de rébellion. J'accepte ta parole et je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour mon salut. Jésus est mon Seigneur. Toute ma vie lui appartient maintenant. Je l'invite à entrer dans mon cœur et à régner sur ma vie comme mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Jésus est mon Seigneur parce que je crois en lui dans mon cœur. Conformément à la parole de Dieu, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, est aussi mon Père. Je l'honorerai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.